Aujourd'hui, c'est chasse au gaz. La pompe GPL qui a un mas, il n'y a pas de gaz. Obligé de chercher quelqu'un qui distribue la marque de gaz Prima Gaz. J'ai pris la voiture de Eva. Pour l'eau et le gasoil, parce que c'est pareil, hein, comme moi je consomme du gasoil, j'avais pas le plein. J'ai mon ami Charlie qui est plombier, qui est pas très loin d'ici, qui est venu. Il est venu avec un cumulus rempli d'eau. Donc j'ai pu faire la pointe de l'eau qui me manquait. Donc là j'ai le plein d'eau. Et au niveau du gasoil, c'est pareil. Il me manque que le gaz. Je veux éviter de déplacer le camping-car parce que j'ai peur que si je me fais arrêter, les gendarmes ou la police me disent ouais, vous partez en vacances. Comme ensuite, en plus, je suis matriculé en Corse. Je vais m'arrêter où il y a du gaz, mais est-ce que je vais pouvoir me servir en gaz là? Tu vois, des bouteilles comme les miennes un peu. Ah bah là, c'est fermé. Donc là, déjà, c'est mort. Bon, bah je vais ailleurs. Bon, bah tu sais quoi? Je viens de trouver un Carrefour Market, donc Prima Gaz, tu vois. Alors c'est pas les petites, c'est celles qui sont derrière. Voilà, tu payes à l'accueil, et puis tu viens, tu tournes ta clé, pouf, tu changes ta bouteille, 35 balles quand même, hein. C'est le double du remplissage GPL, puisque moi je paye 17 € pour remplir une bouteille. 35 €. Donc c'est ce que je te disais hier, hein. Si tu dois tourner au gaz, chauffage au gaz l'hiver, et que tu n'es pas forcément où il fait chaud, bah ça coûte, hein. Ça coûte quand même le gaz, hein. C'est le double en bouteille. Je comprends pourquoi ils veulent pas qu'on les remplisse nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a du contrôle, hein. Parce que là, par exemple, il y a un monsieur qui était en train de changer sa bouteille de gaz. Il n'y avait pas l'attestation. Il avait pas fait l'attestation. Il s'est pris une prune. C'est tout bon. Tu as choisi, tu sais ce que tu veux. Tu as choisi ton implantation. Tu t'es fixé sur quelques marques. Tu vas démarrer ta recherche. Il y a deux possibilités. Mais ça, tu les connais. Ou tu t'adresses à un professionnel et tu vas chez un concessionnaire et tu vois ce qu'il a en occasion. Ou alors, tu passes par le réseau particulier. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Quand tu achètes un véhicule chez un professionnel, sache que tu as tous les recours possibles. Il peut te garantir le véhicule, alors il faut bien faire attention au niveau des garanties parce qu'il peut juste te garantir moteur boîte pont, mais aussi, il peut aussi te faire une garantie totale sur tous les organes du véhicule. Et ça dépend un petit peu comment vous vous êtes entendu au départ. Et si tu ne poses pas la question, le jour où tu as un pépin, tu vas voir ton concessionnaire, tu lui dis ouais, il est garanti, et il va dire oui, mais moi j'ai pas garanti le frigo, monsieur. Je vous ai garanti le moteur boîte pont, ce qui vous permet d'avancer. Le reste, je ne vous l'ai pas garanti. Donc il y a plusieurs possibilités. En fait, un professionnel de l'automobile, du poids lourd ou de tous les véhicules roulants, il se doit de vous offrir une garantie. Elle est obligatoire. Hein. À partir du moment où ça rentre chez lui et que ça sort de chez lui, il est obligé de vous assurer une garantie sur ce qui permet de faire avancer le véhicule. Ça ne comprend pas les pièces d'usure. On parle de vis cachées la plupart du temps. Si par exemple tu t'achètes un camping-car et puis que tu pètes la boîte dans les 2 mois ou 3 mois qui suivent, il est responsable. Sauf si bien sûr le véhicule avait 300 000 km. En fait, on parle là de garantie uniquement sur la partie qui te permet de faire avancer le véhicule. Tout ce qui va concerner la structure du camping-car, tout ce qui va concerner les équipements, ça, c'est en fonction du niveau de garantie ensuite que tu vas être garanti ou pas. Ça, il faut bien poser la question au moment où tu achètes ton véhicule. Tu peux faire de très bonnes affaires chez des concessionnaires. Je vois par exemple, je regarde souvent les vidéos de Cyril et Eddy. Les véhicules qu'ils proposent en occasion sont souvent super attractifs par rapport au marché de l'occasion entre particuliers. On a souvent des prix qui sont vraiment quelquefois moins chers qu'un particulier. Eux, ils n'ont pas l'attachement au véhicule, le côté affectif de quelqu'un qui a acheté un véhicule neuf et puis qui le revend ensuite sur le marché de l'occasion. Ils stockent et il ne faut pas qu'ils stockent trop longtemps non plus. Ils ont besoin d'avoir un roulement. Hein. Ils ne sont pas comme un particulier qui lui peut attendre 6 mois avant de vendre son véhicule. Eux, il faut que le véhicule il tourne. Hein. Il y a professionnels et professionnels, et là, il est vrai que dans le camping-car, c'est un peu la fête du slip. Il y a une partie des concessionnaires, on a pu voir dans quelques vidéos YouTube, qui font un peu n'importe quoi. Bien se renseigner au préalable, mais tu peux faire de très bonnes affaires. Ensuite, tu passes par le réseau particulier. Il faut faire très attention à ce que tu achètes. Parce que lui, par contre, il ne va pas avoir la responsabilité qu'un professionnel va avoir. Ça veut dire que lui, il va te vendre le véhicule, et une fois que tu l'auras, le véhicule, sauf grosse entourloupe, hein, véhicule volé ou quelque chose de très grave, tu vas assumer un petit peu tous les problèmes. Hein. S'il y avait problème, tu ne seras pas couvert. Il faut quand même s'intéresser de près à l'historique de ce véhicule pour savoir exactement ce qui a été fait, ne pas écouter aveuglément ce qui est dit, parce que quelquefois il y a des âneries qui sont dites aussi. Hein. Il est annoncé quelque chose sur l'annonce, et puis au final, au moment où on voit le véhicule, c'est pas vraiment ça.
J'en ai fait la triste expérience, hein. Je me suis déplacé pour rien. Bah à ce moment-là, tu vas chercher dans le Bon Coin, par exemple, tu vas chercher sur Viva Street, éventuellement, tu vas pouvoir chercher aussi sur Marketplace, sur Facebook, tu as aussi des annonces quelquefois qui sont intéressantes. Tu peux pas t'arrêter sur un seul véhicule, hein. Il faut en chercher plusieurs. À partir du moment où tu en as plusieurs, sélectionner 3 véhicules, par exemple, et pour ces 3 véhicules, tu vas appeler les propriétaires, pour voir un petit peu, les entendre un petit peu raconter leur histoire, raconter l'histoire de ce véhicule surtout, te faire envoyer davantage de photos, parce que les déplacements, souvent les camping-cars, tu les trouves pas à côté de chez toi, souvent, quelquefois, ils peuvent être à l'autre bout de la France. Donc tu te fais envoyer un maximum de photos. La copie du contrôle technique, tu peux même te faire envoyer des copies de factures, etc. Hein. Si le monsieur avance par exemple que la distribution a été faite, bah, tu peux demander une facture. L'âge des pneus, etc. Bon, tout ça après ça fait partie des vérifications, on verra ça plus tard. Tu vas avoir un ressenti, si tu as un mauvais ressenti, souvent, les mauvais ressentis, ça se vérifie ensuite sur le lieu, au moment du rendez-vous, ben, c'est confirmé. Il y a eu des personnes qui m'ont appelé pour avoir des conseils, qui se sont retrouvées devant un véhicule où il y avait par exemple un pli à l'angle de la soute. Et le monsieur, le propriétaire, il comprend pas, il est carrossier. Hein. Il comprend pas qu'il y ait un pli, ah non c'était comme ça, non c'est venu comme ça, non c'est pas venu comme ça. En fait le véhicule a pris un choc à l'arrière. Et comme c'est de l'alu sur les côtés, sur les Berstner, eh bien, du coup, ça a fait une légère déformation. Alors, tout est réparé derrière. Hein. Tu vois pas, mais par contre, tu as ce vilain petit croc qui est tout petit, hein, une déformation, où on voit que le véhicule a pris un choc. Et ça, bien sûr, on ne le dit pas. Après, le véhicule à l'intérieur, tout est impeccable et tout, mais il y a ce petit truc. Donc, il faut quand même, dans l'expertise, il faut faire très très attention à ce que tu fais. Il faut bien regarder et il ne faut pas se laisser embobiner parce que tu vas voir, parce qu'il va t'éblouir, parce que c'est ça le problème. C'est on voit d'abord ce qui éblouit et on s'aperçoit ensuite des problèmes au moment où on a récupéré le véhicule. Dans la recherche, on va passer tout de suite sur l'écran, je vais te montrer un petit peu comment tu peux t'y prendre, et puis ensuite, à toi de te débrouiller, ou si tu veux éventuellement un soutien, tu m'envoies un petit mail en expliquant un peu ton projet sur cette adresse, et moi derrière, on se recontactera, je te enverrai mon petit tarif, et puis on fera ensemble, si on peut. A tout de suite sur l'écran. Voilà, devant la page du Bon Coin. On va commencer une petite recherche rapide, juste pour te montrer. Donc voilà, tu vois, là je renseigne ce que je veux. Donc l'e-soute, double plancher, intégral. Et donc je vais mettre, au niveau du prix, je vais mettre en dessous de 40 000. Hein, tout en sachant que si par exemple tu cherches autour de 35, tu veux payer 35, tu peux chercher jusqu'à 40. Parce qu'après, tu vas pouvoir négocier un petit peu. Donc il faut prévoir ça. Alors tu vois, voilà. Là, en rentrant ces critères, l'e-soute, double plancher, intégral, à chaque fois je mets un point-virgule entre chaque... je mets l'e-soute, point-virgule, espace, double plancher, point-virgule, espace, intégral, et je mettrai, si j'avais autre chose à mettre, si par exemple je voulais un moteur Fiat, eh ben je le rajouterai. Bon. J'ai 47 résultats. Alors tu vois, là par exemple, j'ai un 90-96 DF à 39 900 €. Donc là, est-ce que j'ai bien un lit sur soute? Double plancher, oui. Un salon en cuir spacieux face à face. Un grand lit de 140, donc de large. Il est pile poil dans nos critères. 90-96 DF, DF double plancher, tu vois, F Fiat, 90-96, donc le 0 là que tu as, si c'était un 996, ça aurait pas été un plancher Alco, là c'est un plancher Alco. On a un LMC à 28 000 € là, tu vois, on a pas mal de véhicules à des prix assez intéressants quand même, je trouve. Hein. Un Euramobile i630 ici, lit sur soute, encore une fois, je le vois d'ici, hein, voilà, à 24 700, c'est une bonne base hein, sur un 2,8 litres, 105 000 km. Sur ma recherche, ici, je vais mettre un point virgule et je vais mettre note pilote, par exemple, pour voir s'il m'enlève le pilote. 37 résultats, tu vois, et note pilote, tu mets note en majuscule, et tu mets ce que tu veux pas. Donc par exemple, là tu vois, le pilote a disparu. Donc comme ça, tu peux filtrer des choses. Donc si je mets par exemple note capucine, et là je suis tombé à 33 résultats, il m'a enlevé les capucines. Voilà comment tu dois faire ta recherche. J'ai en effet plus la capucine, j'ai plus que des intégraux. Non, de rien, hein, ne remercie pas, ça me fait plaisir. C'est dingue, regarde. Ces petits femmes modèles, ça dans la main. Moi je pense que je vais les poser quand même. Pourquoi tu veux me punir? Moi je t'invite à manger, toi tout de suite la punition. Je m'attendais pas à ça. À Las Vegas. À Las Vegas? On n'est pas bien à Las Vegas? Non mais ouais mais d'accord on est bien. Mais on peut s'épouser à Las Vegas.
Ah, ça on peut, ouais. Ah, tu vois, ça compte pour du beurre. C'est pour ça. Il y en a qui ont fait, ils sont fait ensemble maintenant. Alors. Alors non, on le fait pas. Bon appétit. Bon appétit. Tu veux que je te dise, ça fait du bien. Il est 2h du matin, 2h05. Je viens de terminer d'uploader la vidéo. Et demain, il y a quelque chose qui me dit je vais pas te lever de bonne heure quand même. Je pense que je vais coller un peu au lit. Allez, à demain.